Bon, bonjour tout le monde. Annie Bourbonnais et moi, on a décidé de faire un atelier sur le grand ménage des émotions, qui était un protocole qui était fait par Marie-Hélène Carrier et Julie Fauché il y a, je pense, quelques années. Puis on le trouvait vraiment extraordinaire, Annie et moi. Fait qu'on a décidé de le partager à ce moment-ci de l'année qui est très approprié. En tout cas, pour moi, ça va être j'en ai vraiment beaucoup entendu parler de ce protocole-là. Puis j'ai décidé de le faire, mais là, je me suis dit, tant qu'à le faire, je vais le partager avec tout le monde, puis je vais en apprendre un peu plus là-dessus. Alors là, je vais partager mon écran. Bon, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Corinne, j'ai 4 filles de 15, 13, 10 et 5 ans qui sont toutes à l'école à la maison en ce moment. Alors, c'est une des raisons pourquoi je vais faire le grand ménage des émotions. Je suis avocate en fiscalité et aussi nutritionniste holistique, qui est vraiment ma passion, d'aider le plus de gens possible à retrouver leur pouvoir sur leur santé ou se sentir mieux avec des méthodes naturelles. Ça fait depuis le septembre 2020 que je suis conseillère d'Otera après avoir adoré les vitamines du LLV qui ont vraiment changé ma vie. J'ai décidé de devenir conseillère d'Otera parce que je voulais vraiment partager les produits que je trouve extraordinaires. Alors, c'est ça sur moi. Oui. Bonjour, moi c'est Annie. Moi aussi, je suis pas mal passionnée des huiles essentielles depuis plus de 2 ans. Je suis conseillère bientôt depuis 2 ans également. Moi aussi, je suis une maman de 2 petites cocottes de 10 et 7 ans et aussi maintenant maman d'un bébé chien de 10 mois. Fait que ça me tient pas mal occupée. On est dans une belle grande famille recomposée de 8, une semaine sur 2. Donc, il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'opportunités d'utiliser ces belles huiles essentielles-là. Je suis aussi en processus de changement de carrière. Je suis nouvellement factrice chez Post Canada après avoir travaillé plus de 10 ans chez Desjardins Entreprises. Donc, moi, l'ère de la pandémie, ça a été une ère de transformation vraiment et d'ouverture. Donc, pour moi, c'est que du positif. Et les huiles essentielles sont vraiment venues aussi ancrer tout ça, reconnecter avec mon moi profond. Et avec Marie-Hélène, c'est sûr que le côté spirituel a été très, très ancré et intéressant pour moi. Oups, il y a quelqu'un qui est pas muté. Donc, bref, je suis une passionnée du bien-être, autant du corps, du cœur, de l'esprit. J'aime tout ce qui est, comme j'ai dit, la spiritualité, la croissance personnelle. Puis, par contre, moi, contrairement à Corinne, je ne suis pas nutritionniste, ni holistique, ni autre, ni pharmacienne. Donc, je vous présente vraiment du mieux de mes connaissances en tant que maman passionnée avec mon petit côté learner, ma passion des huiles essentielles. Donc, voilà. Bon. Je pourrais peut-être le mettre en share pour qu'on le voit comme un slideshow, là, ici, là. OK, bien, si je fais ça, je ne pourrais plus admettre des gens. Ah oui? OK. Parce que là, on voit trop de... C'est pas assez clair. Ben, c'est plus petit. Pour le mettre en... Ben, le slideshow, tu as une fiche déroulante, là. Slideshow en blanc à côté de share. OK, ouais, mais là, c'est parce que moi, il faudrait que je fasse stop share. OK, je peux faire ça. Stop share, bon. Et je fais. Tu n'es pas supposé d'avoir besoin de faire ça, mais c'est pas grave. Non? Ben. OK, là, je repartage. Désolée. Là, c'est encore en mode résumé, là, mais c'est pas grave. Est-ce que vous voyez tout le monde ou il faudrait que tu sois co-host cette année? Puis que tu Oui, ça se lit bien. Je suis même sur un iPad, sur un petit écran, puis ça se lit bien. Ah, attends un peu, j'ai trouvé le bouton. Ça? Ha! Yay! OK. Bon, ben là, espérons qu'il n'y a personne qui va essayer de rentrer. Bon, les huiles d'Otera, pour ceux qui sont nouveaux, là, je voulais juste dire que
c'est des huiles essentielles pour moi très spéciales parce que c'est des huiles qui sont... les plantes poussent toujours dans leur milieu d'origine. Alors ça fait une énorme différence. Alors, pour vous donner un exemple, l'arbre à thé qui pousse en Australie dans son milieu naturel, au ras des rivières, la plante est soumise à des conditions vraiment là, extrêmes. C'est super chaud, humide. Alors, la plante est attaquée par des bactéries, des insectes, du fungus là, ou des champignons, puis tout ça. Alors, l'arbre à thé qui pousse dans son milieu naturel va être vraiment plus efficace pour justement combattre antibactérienne, antifongique que l'arbre à thé qu'on pourrait faire pousser dans notre cour, admettons, au Québec. Là. Alors, ça, c'est vraiment une grosse différence d'Oterra par rapport à d'autres huiles. Et en plus, les huiles sont distillées entre genre 10 et 12 heures. Puis d'habitude, une huile essentielle, c'est distillé à peu près 30 minutes. Alors, c'est vraiment super puissant. Il n'y a aucun contaminant, c'est tout enlevé. Là, quand le lot est pas bon, admettons, là, qu'ils faisaient un lot puis il y aurait un petit quelque chose que les molécules ne sont pas comme super parfaites, bien, ils se débarrassent du lot. Puis si vous voulez avoir plus d'informations sur votre lot, vous regardez en arrière de votre bouteille d'huile essentielle. Il va y avoir un numéro. Puis, vous allez sur le site Source to You, puis vous pouvez voir exactement d'où vient votre huile, les molécules chimiques qu'il y a là-dedans, là, qui sont vraiment là, ça qui fait un effet là, thérapeutique là, sur notre santé. Alors, ça, c'était pour les huiles d'Oterra. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Annie. Non, c'est parfait. Donc, là, je vais juste... comment j'ai fait ça tantôt? Parce que là, sinon, on va juste voir toi. Tu peux-tu te mettre... Oups, là, je t'ai... je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais tantôt, j'étais capable de mettre pour que ce soit moi qu'on voit à épingler. Tu peux-tu te désépingler? Corinne? Es-tu capable de faire ça? Annie, moi, c'est toi que je vois maintenant. Ah, OK, parfait. Super. Je vais continuer. Donc, je ne sais pas c'est quoi épingler des épingles. C'est pas grave. Le défi du grand ménage des émotions. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, son but ultime, c'est de réussir à maîtriser, dans le fond, nos émotions et nos pensées. Puis, c'est sûr qu'on va avoir vraiment un plus grand contrôle sur notre vie. Donc, c'est un défi de 7 jours qui sert à découvrir toute la puissance des huiles essentielles, mais autant que vous le connaissez peut-être sur un plan physique, mais là, on va vraiment mettre l'accent sur le plan émotionnel et énergétique. Et ça va vraiment avoir un effet extraordinaire pour vous libérer de ce que vous n'avez plus besoin dans votre vie, reprendre le contrôle de votre pouvoir, puis dans le fond, rayonner, en gros, être libre d'être toi dans toute ta vérité et ton authenticité. Prochaine slide. Oups. Donc, l'objectif, dans le fond, comme elle a peut-être brièvement dit Corinne au début, c'est inspiré d'un protocole de Desiree Mangandog, un livre qui a été fait sur les 5 steps to free yourself from worry and overwhelm. Donc, c'est vraiment tiré de ce protocole-là existant et on l'a traduit, l'équipe de Harmonie l'a traduit pour en faire un beau protocole intéressant à faire avec tous les clients du groupe Harmonie. Ce qui va nous aider, en gros, nous sentir plus légers, être soi pleinement, dans le fond, dans sa plus libre expression. Arrêter de tolérer ce qui est intolérable dans la vie. Peut-être que ça peut vous sonner une cloche. Vraiment être dans le lâcher-prise du passé, autant notre passé que ce qui peut être même dans des vies antérieures, si vous avez une ouverture d'esprit. Lâcher prise sur les émotions des autres, parce que souvent, si vous avez une hypersensibilité, vous allez absorber les émotions des autres aussi, ça nous sert pas très souvent. Ça va faire un ménage de notre inconscient. C'est 90% de l'inconscient qu'on travaille avec ce protocole-là.
Ça va nous libérer de bagages, comme j'ai dit, ancestrales, de blessures, de croyances limitantes. Et Dieu sait que nous sommes pleins de croyances limitantes depuis notre enfance. Donc, c'est un outil extrêmement utile. Ça va nous amener une paire de lunettes comme plus positives, les fameuses lunettes roses, et nous donner la possibilité de rayonner dans notre pleine lumière. Donc, ça a vraiment des beaux bienfaits. Faut-tu t'unmute? Hey, je sais pas qu'est-ce qui se passe ce soir, mais c'est pas ma meilleure performance. Bon, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire le grand ménage des émotions? Un petit cahier, fait que c'est vraiment pas compliqué, là. N'importe quel petit cahier, vous pouvez prendre. Puis, ça prend 5 huiles essentielles, arbre à thé, citronnelle, orange sauvage, sapin de Douglas et patchouli. Puis, on peut avoir une autre huile qui est optionnelle, la marjolaine, que moi j'aime vraiment. C'est très bon pour les douleurs, en passant, la marjolaine. Alors, ça, c'est une huile optionnelle. Bon, avec le petit cahier d'observation, au moins une fois par jour, on prend le temps d'écouter qu'est-ce qui se passe en nous sans jugement. Alors ça, on ne le montrera pas à personne, ce livre-là, ce petit cahier-là. C'est vraiment pour nous, pour savoir comment on se sent. On se sent-tu angoissé, on se sent-tu heureux, nerveux, anxieux. Tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez l'écrire dans votre petit cahier, que ce soit là, physique ou justement là, plus émotif ou psychologique. Puis là, on donne un exemple. Là. Par exemple, en ce moment, je ressens de la colère par rapport à une situation ou une personne. Alors, ça, c'est pour justement ça, c'est une des étapes à faire. Bon, l'inversion psychologique. Là, je suis juste un instant. Dans le meilleur des mondes, par rapport au cahier d'observation, là, on pourra en reparler, mais c'est de vraiment prendre en note avant et après quand on fait le protocole pour voir vraiment s'il y a un changement qui se passe en nous parce que c'est très rapide, mais minimalement une fois par jour. Mais si on est capable de le faire avant et après, c'est encore mieux. Merci, Annie. L'inversion psychologique. Bon, ce que je vais vous dire qu'est-ce que je sais là-dessus. Là, bon, mais ce concept-là, il a été mis en évidence par le médecin là, le docteur Roger Callahan. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a eu Gary Craig qui a créé le EFT, le Emotional Freedom Technique. Puis ça, ça c'est assez populaire dans la gang de Harmonie. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est vraiment super. C'est utilisé par l'armée américaine. C'est dans le fond, ce médecin-là, là, Gary Craig, là, je ne suis pas un médecin, là, mais un docteur. Il a fait beaucoup de recherches là-dessus. Puis, il dit qu'une perturbation de l'énergie est la cause de toutes les émotions négatives et douleurs. Alors, c'est vraiment, là, lui, c'est ça, le EFT, là, on peut taper à toutes sortes de places, là, mais là, on va vous montrer le plus simple aujourd'hui. Mais c'est vraiment justement des points un peu comme basés sur l'acupuncture, puis ça peut rebalancer notre énergie de la bonne façon. Alors, lui, il a fait cette inversion-là, là, puis il a découvert ça quand on était inversé là, psychologiquement, là, que ça a vraiment un impact sur nos émotions. Puis à la fin de sa vie, il a dit que c'était la chose la plus grande découverte qu'il a faite. Bon, là, ça naît justement le EFT. Là. On va vous montrer la façon la plus je dirais, basic de faire le EFT. Là. Mais dans le fond, on prend ici le point karaté. C'est le point là, sur notre main qui est comme ça ici. Puis on tape en tapant comme ça. Puis on dit, même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et entièrement. Encore une fois, même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et entièrement. Puis on tape tout le long. Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et entièrement. Puis, on peut faire ça à tous les moments de la journée qu'on se sent, là, justement, on ne se sent pas super bien, là, on peut taper comme ça. Ça a l'air de rien, là, mais ça a un gros impact.
Puis Annie, toi, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, hein? Oui, ben, je voulais dire que cette phrase-là, c'est la base, mais s'il y a des mots qui pour vous ne résonnent pas ou ça fait une contraction, ça sonne, ça sort pas bien dans votre bouche, vous pouvez vraiment ajuster les mots. Moi, personnellement, je vais plus dire, même si je suis inversée, je m'aime complètement et totalement. C'est pas totalement exactement les mêmes mots, mais vous pouvez jouer puis trouver votre phrase à vous qui vous convient. Et même, selon la situation du jour que vous vivez, vous pouvez même étirer votre phrase. Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer complètement et totalement, même si je ne sais pas comment. Ou parce que vous allez le voir, là, les raisons pourquoi vous allez faire le protocole, des fois, c'est pas clair. Là, vous ne comprenez plus, vous ne savez plus quoi faire, où vous garrochez, puis vos idées vont partout. Justement, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Donc, vous allez comme vraiment le nommer. Ça va vraiment faire l'impact là, de vous remettre dans le droit. Parce que dans le fond, si vous êtes inversé, ça ne vous aide pas à avoir les idées claires. Puis avoir vraiment après ça le bienfait là, du protocole. Donc, c'est quoi le protocole? Ça se base sur une durée de 3 semaines dans le monde idéal. La semaine 1, c'est vraiment la semaine de préparation. Donc, justement, on va aller se procurer un petit cahier, on va noter au moins une fois par jour comment on se sent, c'est quoi nos émotions, nos ressentis. Le but, c'est vraiment de un peu plus s'intérioriser puis de prendre conscience de qu'est-ce qui nous habite à l'intérieur de nous, de s'observer. De prendre la hauteur pour se regarder comme si on était vraiment en train de regarder un film sans jugement, vraiment juste jeter tout ce qui nous vient. Donc, idéalement, on fait ça pendant une semaine. Ensuite, dans la semaine 2, c'est là que vraiment le protocole avec les 5 huiles débute. Donc, une fois par jour, mais ça peut être plusieurs fois par jour, jusqu'à 5 fois. On fait le protocole d'inversion qu'on a parlé tantôt et on prend le temps d'écrire justement dans notre cahier comment on se sent. Ensuite, on applique une goutte de chacune de ces huiles-là dans un ordre précis. Donc, l'ordre 1, 2, 3, 4, 5 que vous voyez ici. Si vous voulez le noter, s'il y a une chose à noter, ça pourrait être ça. C'est vraiment l'ordre des huiles et l'endroit où on l'applique. Donc, l'arbaté, la première huile qu'on va appliquer, on va l'appliquer derrière le cou. Donc, vous pouvez vraiment y aller. Est-ce que vous me voyez? Oui. OK. Mettez une goutte, puis vous allez frotter derrière le cou. Ça ne prend pas plus qu'une minute, ce protocole-là. C'est très rapide. Après ça, vous allez prendre la citronnelle. La citronnelle, c'est sur le dessus de la tête. C'est sûr que ça sent quand même beaucoup, là. Mais moi, c'est une odeur que j'aime. Mais si vous faites ça, ça se peut qu'il vous en tombe 5 gouttes. Mais moi, ce que je fais, c'est ça, je m'en mets toujours une goutte, puis je vais aller vraiment mettre sur le dessus de la tête. Ensuite, c'est l'orange sauvage. On va vous parler de chacune des huiles après un petit peu plus en détail au niveau du plexus solaire. Au niveau du plexus solaire, c'est juste en dessous des seins, un petit peu ici, là. Puis ensuite de ça, le sapin Douglas. Le sapin Douglas sur le dessus de la tête encore une fois. Et le patchouli, qui est la dernière huile, celle-là, c'est sous les pieds. Beaucoup de gens ont de la difficulté avec le patchouli. Est-ce que c'est pour ça qu'on a décidé de l'appliquer sous les pieds ou non? Mais dites-vous que si c'est une odeur que vous êtes moins friand, vous n'allez pas nécessairement le sentir. Et comme c'est écrit, l'ordre d'application des huiles est vraiment importante parce que ça crée comme une synergie dans notre corps. On va le dire après, là, mais vous n'avez pas besoin de laver vos mains avant chaque application. Ce n'est pas grave. Dans la semaine 3, une fois qu'on a fait ça à chacun des jours, minimum une fois par jour, on peut faire une semaine d'entretien où est-ce qu'on veut vraiment booster les bienfaits puis les maintenir dans le temps. Donc, on va aller ajouter une huile qui est optionnelle, qui est la marjolaine, en l'appliquant une fois par jour, encore une fois, une goutte sur le dessus de la tête. Ah, excusez, là, je l'ai fait. Suite. Bon. Ça ne doit pas être ton premier point. Non. Attends un peu, là, je vais recommencer. Tu ne peux pas reculer? Non, je ne peux pas reculer quand je suis en plein écran. Bon. OK, là, je peux, mais
OK. Bon, les points à noter. Bon, la version la plus transformatrice du grand ménage des émotions, c'est sûr que c'est mieux si on fait les 3 semaines, mais on peut aussi faire une version qui est abrégée de faire seulement une semaine, puis faire justement, utiliser notre petit journal, faire le point karaté, là, je suis inversée, même si je suis inversée, je m'aime profondément et complètement, et d'utiliser toutes les huiles. Puis après ça, je vous conseille, comme Annie disait, d'écrire dans votre journal si vous voyez des différences dans vos émotions. Fait qu'on peut faire les 3 semaines ou on peut faire juste une semaine si on veut que ça aille plus vite ou qu'on ne veut pas on trouve ça trop long, 3 semaines. Vous pouvez le faire de 1 à 5 fois par jour, de mettre toutes les huiles comme ça quand vous en ressentez le besoin, là, si vous vous sentez là, fâché, frustré, déprimé, anxieux, en tout cas, toutes les émotions possibles, bien, vous pouvez le faire plus qu'une fois par jour. Vous n'avez pas besoin de vous laver les mains entre l'utilisation de chaque huile. Puis, quand vous aurez complété là, les 7 jours consécutifs de la semaine 2 ou si vous le faites en version abrégée là, de la semaine où est-ce que vous utilisez toutes les huiles, bien, essayez d'observer à quelle vitesse vous redevenez là, rapidement calme, puis vous êtes plus positif parce que vous êtes supposé, après une semaine, de voir une différence de justement que vous devenez plus calme plus rapidement. Puis, moi, je n'ai jamais fait encore le protocole, là, mais je pense qu'Annie, elle aurait des affaires intéressantes à nous dire. Mais pour les gens qui l'ont fait, c'est vraiment intéressant de voir quand on écrit, parce que des fois, on se dit, je n'écrirai pas, là, ça va faire pareil. Mais quand on écrit, on voit vraiment la différence je ne veux pas dire du mauvais au bon, mais c'est un peu ça dans le fond. On prend conscience vraiment de comment on se sentait. Puis, on voit vraiment une amélioration. Fait que ça, pour moi, ça, c'est motivant aussi. Ça montre que justement, ça a un impact, là, parce que des fois, quand on s'en rend pas compte quand ça va bien, on s'en rend juste compte quand ça va pas bien, là. Fait que moi, je vous conseille vraiment d'écrire. Ça, c'est vraiment là, important. Puis, après ça, après le défi 7 jours, si vous avez un incident à un moment donné, là, 1 mois plus tard, là, puis vous êtes enragé, là, peu importe la raison, ou vous êtes vraiment triste, ou vous êtes chicané avec quelqu'un, bien, vous pouvez utiliser le protocole des 5 huiles quand ça vous arrive. Vous pouvez le faire juste une fois ou pendant quelques jours, c'est comme vous voulez. Puis après avoir fait la semaine 3 des 7 jours consécutifs, vous pouvez simplement utiliser une goutte de marjolaine sur le dessus de la tête pour maintenir puis entretenir les effets là, du grand ménage des émotions. Puis, les enfants peuvent aussi faire ce protocole-là de grand ménage des émotions. Bon, là, les propriétés des huiles. Bon, l'arbre à thé. Moi, ça, c'est une huile que j'adore vraiment. Récemment, en fait, parce que quand je l'ai eu au départ, je trouvais que ça sentait le Lysol ou le désinfectant, mais je l'utilise vraiment de plus en plus pour justement quand on a un mal de gorge ou si on a un bouton. C'est une huile bien pratique à avoir. Mais je ne connaissais pas toutes les émotions que ça faisait l'arbre à thé avec le côté émotionnel. Alors, ça nettoie, ça mène aux limites. Puis, c'est une huile qui est désinfectante, là, comme j'ai dit, mais ça permet aussi de nettoyer toutes les vibrations négatives de notre mental. Fait que ça, c'est pas juste là, désinfectant pour le physique, mais aussi pour le mental. Puis, justement, ça peut même éliminer les bagages énergétiques négatifs là, qu'on traîne. Ça peut aussi mettre nos limites aux relations toxiques, puis à aider à créer des relations saines. Ça nous encourage aussi à connecter avec des personnes qui vont nous accepter pour qui on est, puis qui vont nous aimer pour qui on est. Puis, ça va nous aider à briser des schémas qui nous faisaient sentir responsables des problèmes des autres. Alors, juste celle-là, là, moi, je trouve que ça me parle. Bon, la citronnelle. Ça, c'est l'huile du lâcher-prise, nettoyage, espoir. Bon, c'est une des huiles
bon, en fait, c'est l'huile la plus puissante de nettoyage énergétique. Ça nettoie complètement les énergies de basse fréquence. Ça nous aide à entrer dans un mode de guérison ou un état de nettoyage afin qu'on puisse vraiment là, abandonner nos croyances limitantes, les énergies toxiques, les énergies négatives, que ce soit les situations ou les personnes. Puis ça encourage aussi les gens qui emmagasinent des choses, comme les hoarders, que ce soit de croyances. Des fois, on a de la misère à laisser aller des choses du passé. On est comme, on garde ça. Bon, mais ça va nous aider à justement lâcher prise de que ce soit des choses qu'on n'a plus besoin dans notre maison ou justement des émotions ou des croyances. Aussi, ça nous permet d'avancer sans hésiter, puis ça nous pousse à nous engager sur un chemin de guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Puis ça nettoie les énergies du troisième œil ici, permettant au cerveau gauche de percevoir toutes les possibilités. Alors, c'est vraiment là, une super huile, la citronnelle. Moi, j'adore l'odeur aussi parce que je trouve que ça sent vraiment net et propre, comme si on venait juste de faire le ménage. L'orange sauvage. Oui, l'orange sauvage, c'est vraiment une de mes huiles préférées depuis le jour 1 pour toutes les. Juste pour son odeur, je pense que ça fait l'unanimité. Il n'y a pas, j'ai jamais vu quelqu'un qui n'aimait pas l'orange sauvage. Ça nous met tout le temps dans une bonne humeur instantanée. Au niveau émotionnel, ça va nous amener une confiance en nous. Ça va nous amener de la joie, si on sait bien, et au niveau créatif aussi. Donc, l'orange sauvage, c'est qu'elle nous donne l'espoir dans un futur positif. Confiance que tout ce qui arrive est en train d'arriver au bon moment pour les bonnes raisons. Ça met en lumière nos talents illimités. Ça nous fait ressentir l'amour de notre entourage. Donc, c'est vraiment une huile qui est très, très, très positive. Ça nous aide à ressentir que la vie, elle vaut vraiment la joie d'être vécue. Et que c'est vraiment l'huile de l'abondance. Moi, je patauge dans l'énergie de l'abondance depuis 1 an et depuis que je suis vraiment, je le dis et je le demande, l'énergie de l'abondance, elle vient à moi. Donc, l'orange peut venir vraiment ancrer ce sentiment-là si vous voulez venir vraiment attirer l'abondance à vous. Donc, ça va vraiment faire augmenter tout ce qui est déjà en train de fleurir. Tout est possible avec l'orange sauvage. Ça nous reconnecte avec notre enfant intérieur pour plus de joie, de spontanéité, de plaisir. Donc, moi, personnellement, des fois, en tant qu'adulte, c'est plus difficile d'aller chercher notre enfant intérieur. Il faut vraiment y penser. Donc, l'orange sauvage va vraiment vous aider à ce niveau-là. Autant avec le protocole que là, en sachant ça, vous pourriez l'utiliser dans votre vie tous les jours aussi. Ensuite, le sapin Douglas ou Douglas Fir, c'est vraiment une de mes huiles d'arbre préférées. Comme je disais à Corinne, j'aimerais donc ça qu'il le fasse en format 15 ml au lieu de 5 ml parce que je m'empêche de l'utiliser autant tellement que j'adore l'odeur et l'effet que ça me fait sur moi. C'est une huile qui va nous amener de la sagesse, une vue d'ensemble, une puissance, des apprentissages. Donc, c'est très, 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 tu sais, ils disent que c'est l'huile, c'est le grand sage, le sapin Douglas. Ils disent que ils l'appellent l'arbre du renouveau parce que apparemment qu'il va surgir lorsqu'il va y avoir un désastre, qu'il va y avoir, mettons, un gros feu de forêt. Mais le sapin Douglas va être le premier à renaître. Donc, c'est vraiment juste ça, l'image de ça. Ça peut vous donner vraiment une idée de sa puissance. Donc, il est fort, ses racines sont extrêmement profondes. Donc, c'est vraiment une huile d'ancrage dont tous les arbres le sont. Ça contribue à la stabilité, à l'enracinement, au sentiment de sécurité physique et émotionnelle en nous. Ça va nous amener une sagesse qui va nous aider quand la vie arrive, à tirer dans le fond des apprentissages du passé, grandir de nos expériences douloureuses. Ça va nous aider également à guérir du passé, à vivre en accord avec nos valeurs profondes. Finalement, ça va nous aider aussi dans les cas de schémas d'auto-sabotage. On va avoir plus de sagesse, plus de discernement pour
arrêter ce pattern-là, comme on pourrait dire. Quand on a du brouillard dans le cerveau, ça va nous aider à nous amener des nouvelles idées. Puis, comme je l'ai dit tantôt, ça nous fait voir la vue d'ensemble, une perspective nouvelle, voir la lumière. Bref, c'est une huile qui est extrêmement positive. Je pense que c'était supposé d'être toi qui en parle, hein, Corinne? Oui, mais une chance, c'est toi parce que tu es vraiment bonne. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon affaire. Ça change pas. C'est jamais. Oups, le patchouli ne veut pas apparaître. Attends, J'étais partie, là. Oui, puis là, je suis déjà rendue à Marjolaine. OK, bon. Le patchouli, je vais quand même en parler, ça. C'est-tu correct? Ah oui, vas-y. OK. Le patchouli, ben, c'est l'huile du moment présent, de la manifestation et de la gratitude. Dans le fond, l'huile de patchouli, c'est la plus puissante pour nous aider à réaliser nos rêves. Donc, c'est vraiment aussi vraiment super intéressant. Elle aussi, c'est une huile d'enracinement. Tu sais, on va souvent penser aux arbres, mais le patchouli va être également une huile qui va nous enraciner, qui va nous aider à être dans le moment présent, le ici et maintenant, là, qui est tellement dur à accomplir. Le patchouli va vraiment nous aider avec ça. Ça va nous connecter notre cœur avec notre esprit pour avoir des idées. Ça va aussi connecter notre moi supérieur avec notre corps pour nous enraciner dans nos rêves, nos visions, les faire se manifester. Donc, c'est vraiment une huile qui est très puissante. Ça va réduire nos peurs, nos tensions nerveuses, ça va calmer notre cœur et notre esprit. Puis, ça va faire, c'est ça, une union avec le corps, cœur, esprit. Qu'on aime donc parler parce que dans le fond, c'est ça qu'on cherche à atteindre. Hein? C'est l'équilibre entre toutes ces facettes-là. Et on dit dans le fond que maintenant, plus on apprend des choses avec Corinne aussi, j'en apprends beaucoup, là, mais tu sais, on s'attardait tellement tout à notre mental, toute notre vie, que maintenant, on est en train de découvrir que il y a des cellules, il y a des cellules partout, puis que notre intestin, c'est notre deuxième cerveau, puis notre cœur, c'est notre troisième cerveau, je pense. Fait que tout est interrelié. Donc, le patchouli va vraiment aider à faire l'union de ça. Donc, ça va nous aider à s'accepter, de s'aimer tel que nous le sommes, vraiment, et être en gratitude face à la vie. C'est présent en passant dans le mélange Intune parce que le patchouli, il est t'aimes ou t'aimes pas. Il est présent à beaucoup de parfums. Donc, la première fois que vous allez sentir, ça va peut-être vous rappeler un parfum que vous avez déjà, soit une tante ou quelqu'un. C'était dans beaucoup de parfums auparavant, je pense encore, là, mais il est présent dans le mélange Intune qui est pour la concentration. Moi, je l'adore parce que j'adore l'odeur du patchouli. Mais comme j'ai dit tantôt, si vous n'êtes pas tellement certain, parce que dites-vous par contre que si ça vous répugne ou vous n'aimez pas ça après ma barre, là, souvent, c'est un peu comme n'importe quoi d'autre quand on commence à s'intéresser au vin, quand on commence à s'intéresser à certains types d'aliments, des fois où c'est comme c'est avec l'usage ou avec les expériences qu'on vient à développer, nos papilles ou mais nos sens olfactifs, c'est la même chose aussi. Donc, puis moi, je voudrais rajouter quelque chose là-dessus, Annie, là, parce que c'est apparemment qu'il y a des filles d'Otera qui m'ont dit que quand on n'aime pas une huile, c'est l'huile qu'on aurait le plus besoin. Ça veut dire qu'on a un blocage quelconque qui se passe, là, comme il y en avait une fille qui n'aimait pas le Spike Nard, là. Puis là, apparemment, c'est comme juste ça qu'elle prend, ben, mais ça la dégoûtait, là. Puis même Marie-Hélène, elle parlait qu'elle n'avait vraiment pas le balance. Elle disait « Ah, c'est-tu écœurant, ça, cette senteur-là? » Puis là, c'est comme qui n'aime pas balance, me semble, mais souvent, c'est un blocage qu'on a. Puis l'autre chose avec le patchouli, si vous n'aimez pas l'odeur, ben c'est parfait parce que vous ne le mettez pas sur le dessus de la tête. Celui-là, on le met en dessous des pieds. Fait que vous ne le sentirez pas tant que ça. Mais ça ne sent pas mauvais, là. C'est juste qu'il y a des gens qui c'est très particulier comme odeur. Bon. Exact. Bon, la marjolaine, là, ça, c'est exceptionnel, cette affaire-là. C'est vraiment bon parce que ça permet de faire l'union avec notre moi supérieur. Alors, d'être la connexion entre le ciel et la terre et de créer
des liens d'âme. Bon, ça ouvre notre cœur. Fait que en tout cas, moi, je travaille fort là-dessus personnellement pour essayer justement d'être plus connectée à mon cœur ou à mon moi supérieur, là, qui serait comme un peu la même chose dans le fond, là, ce que je comprends. Là. Mais la marjolaine, ça aide à faire ça justement, à être encore là, d'être moins dans notre tête. Et puis, ça aide aussi à la marjolaine, ça nous aide à accepter la vie telle qu'elle est et aimer les gens, mon Dieu, tels qu'ils sont et nous accepter là, totalement. Alors, ça, c'est bon. Une autre chose sur la marjolaine, c'est que justement, elle ouvre notre cœur pour que nous puissions y entrer les bonnes personnes pour nous guider et nous faire grandir. Bon, quoi d'autre aussi? Ça dit que c'est bon pour un scellant énergétique. Ça nous aide à consolider et installer nos bases profondes. Et ça agit justement au niveau du chakra de la couronne. C'est pour ça qu'on le met sur le dessus de la tête. Et puis, ça nous aide justement à voir les choses avec discernement au-delà de nos insécurités profondes. Parce que des fois, justement, nos insécurités ne nous font pas voir la réalité telle qu'elle est. Là. Des fois, on est un peu biaisé par notre perception des choses. Alors, ça nous fait vraiment là, prendre conscience là, qu'on porte ce côté divin. Alors, c'est vraiment une huile qui est plus, je dirais, pas spirituelle, mais ça dit, là, c'est vraiment l'union avec son soi supérieur ou justement son cœur, son âme, là, comment vous voulez l'appeler, là. Acceptation et certitude. Alors, moi, c'est sûr que je vais l'utiliser, celle-là, dans l'huile optionnelle. Bon, puis le résumé du protocole, là, parce que ça va bien des parties, là. Dans le fond, pendant 7 jours consécutifs, 1 à 5 fois par jour, dépendamment comment vous vous sentez, vous appliquez 1 goutte de chaque huile dans l'ordre et aux endroits suivants. Arbre à thé derrière le cou pour briser les schémas, mettre nos limites, nettoyer. La citronnelle sur le dessus de la tête. Encore là, faites pas comme moi. Là. Moi, je me suis mis presque la moitié de la bouteille comme ça. Parce que là, ça sent vraiment la citronnelle. Ça réduit les pensées négatives, nettoie les énergies toxiques, lâche prise. L'orange sauvage au niveau du plexus solaire qui est juste en dessous du soutien-gorge. La joie, confiance à sa vérité, créativité. Le sapin de Douglas sur le dessus de la tête, encore une fois. Super bon pour encourager là, d'avoir une bonne vue d'ensemble, de la sagesse, de la puissance. Le patchouli en dessous des pieds pour focusser sur le moment présent, manifestation, gratitude et la marjolaine qui est optionnelle, mais moi, je vous la conseille fortement. Sur le dessus de la tête encore pour justement ouvrir notre chakra couronne qui est la sécurité intérieure, union, acceptation. Là, c'est... Oui, dans le fond, quand vous faites le protocole, que vous procurez, dans le fond, les huiles, soit les huiles qui vous manquent ou toutes les huiles que vous avez besoin pour le protocole. En passant, elles ne sont pas vraiment interchangeables. C'est vraiment ces huiles-là précisément qui sont celles que vous avez besoin pour avoir les résultats escomptés. Lorsque vous avez, là, il n'est pas super bien imprimé, là, je ne sais pas si vous voyez, on vous remet un e-book qui explique exactement tout ce qu'on vient de voir un petit peu avec vous, avec le guide, avec les instructions, tout ça que vous pouvez vous référer. Puis, vous pouvez aussi aller voir, mettons, si vous voulez en savoir plus sur le EFT. Il y a également le livre Essential Emotion. Je ne sais pas si vous le connaissez, là, je l'avais tantôt avec moi. Il est où? Mais ce petit livre-là, il est vraiment intéressant aussi. La plupart des informations sur le côté émotionnel et énergétique des huiles qui sont mentionnées est expliqué à l'intérieur de ce livre-là. Il est en français. C'est vraiment un beau guide à avoir pour référence. Puis, dans le fond, il y a aussi, si la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui vous intéresse, ça peut être quelque chose aussi d'intéressant à introduire en même temps que le protocole. Moi, j'aimerais ça vous glisser juste mot sur des témoignages de gens qui l'ont fait, dont moi, là, mais dans le e-book, il en parle de quelques-uns. Il y a Julie
qu'elle a pu expérimenter, les huiles, elle savait déjà leur impact au niveau physique, c'est ça qu'elle dit, mais elle ne connaissait pas leur puissance au niveau émotionnel et spirituel. Elle l'a fait dans une situation où est-ce qu'elle vivait une épreuve difficile et un deuil. Ça l'a vraiment aidé à maîtriser ses émotions, à prendre de la hauteur, comme on parlait tantôt, et de changer rapidement ses émotions qui étaient très lourdes en de la légèreté, de l'acceptation. Donc, ça l'a vraiment aidé à traverser son deuil. Donc, si vous avez des gens aussi dans votre entourage, ça peut être des choses aussi à proposer. Moi, de mon côté, j'ai relu mes notes parce que je l'ai fait en mai 2020, la dernière fois, le protocole complet. Maintenant, je l'utilise de manière ponctuelle à chaque fois que j'ai un sentiment justement que je ne me comprends plus, puis que là, je ne sais pas, là, la communication avec mon chum n'est pas fluide, ou je vis quelque chose avec mes filles, ça va être vraiment mon outil numéro 1. Quand j'ai relu mes notes, c'était vraiment intéressant de voir ce que j'avais noté. L'exercice d'écriture est vraiment bénéfique, comme je vous dis, parce que ça met des mots sur une situation. Justement, quand on ne se comprend plus, dans notre tête, ça tourne, mais si on s'arrête puis on se met à écrire tout ce qui nous passe par la tête, après ça, ça peut faire beaucoup plus de sens. Moi, ce que ça m'avait amené, c'est plus de calme, plus de paix intérieure. Ce n'était pas parfait, mais ça l'avait vraiment fait un impact. Et j'ai une cliente à moi qui l'a fait dernièrement. Elle m'a avoué qu'elle était très sceptique au départ, mais qu'après une seule application des huiles, elle a vraiment eu un effet wow! Qu'elle se sentait clean, comme elle dit, comme l'effet nettoyage et boosté. Elle, ça lui donne vraiment un boost d'énergie. Maintenant, elle aime vraiment l'énergie que le patchouli lui donne. Donc, elle en met à tous les jours dans ses chaussures de sport avant d'aller s'entraîner. Fait que je dis, pourquoi? Elle dit, ça me rend de bonne humeur, ça me donne une énergie positive. Fait que si on le revient, on peut penser que c'est la gratitude et la joie d'être dans le moment présent. Tu sais, que ça vient lui donner l'impact du patchouli de cette façon-là, mais elle va le nommer comme ça me rend de bonne humeur. Puis ça me donne de l'énergie. Fait que je trouvais ça quand même intéressant de vous partager ces petits témoignages-là. Maintenant, si les huiles vous intéressent, c'est de voir avec votre conseillère ou si vous êtes habitué avec votre compte, les huiles qui vous manquent, puis de les commander. Dès que vous avez toutes les huiles en main, vous envoyez un petit imprime-écran ou vous communiquez avec votre conseillère, puis elle va vous faire suivre le PDF du e-book avec plaisir que vous pouvez imprimer puis consulter. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez appris des choses. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait le protocole du grand ménage des émotions? Si ça vous tente de parler, vous pouvez. Sinon, non, jamais fait. Moi, je l'ai fait. OK, je suis Nicole. Je l'ai fait, je pense que c'était l'année passée où je vivais beaucoup d'émotions. Et je l'ai fait pour 16 jours, moi, par exemple. Okay? Et ça m'a fait énormément de bien. Ça relâchait les émotions. Et je voyais une différence. Génial. Puis est-ce que vous l'avez refait, mettons, de manière, une journée comme ça, là, que vous aviez vos huiles? Puis parce que je voudrais le refaire. Est-ce que vous allez mettre, parce que je voudrais le revoir, OK, qu'est-ce que vous avez parlé ce soir? Ça va être sur le site de Corinne ou quoi? Oui, on va publier l'enregistrement. Annie va le mettre sur son groupe, puis moi, je vais le mettre sur mon groupe. Parfait. OK, excellent. Mais c'est une bonne idée de le faire régulièrement. Oui. Effectivement, il faut vraiment le voir comme un outil dans notre quotidien. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, très bonne idée. Merci de votre partage, Nicole. Donc, Stéphanie, tu ne l'as jamais fait. Est-ce que ça t'a donné le goût de l'essayer? Oui. Je ne dis pas que je vais faire les 3 semaines, mais le ponctuel m'intéresse beaucoup. Et ensuite, on verra la progression. J'ai envoyé une question à Corinne par téléphone. J'ai regardé rapidement la disponibilité des huiles. Puis pour le patchouli, il marque qu'il n'est pas disponible. This product is temporarily unavailable unless already saved on an existing LRP. Donc ça, est-ce que ça veut dire qu'on peut l'ajouter à un de nos...
Ça Les veut dire peut-être qu'il n'y en a seulement pas disponibles. assez en ce moment pour. OK. Il n'y en a pas assez OK. pour vendre Tout le à monde. tout le monde. Mais vous pouvez ça serait regarder dans l'entrepôt américain. exactement OK. ça que je voulais dire. Parce que souvent, OK. d'un côté, il n'est pas disponible, de l'autre côté, il l'est. Là. OK, je regarderai. C'est bon. Sinon, ben, je t'en enverrai, Stéphanie. C'est bon. J'en ai une pleine bouteille parce que je n'ai pas vraiment utilisé mon patchouli tant que ça. Mais là, après notre réunion de ce soir, C'est ça. Tu vas je faire vais le en mettre cabaye. dans mes souliers, moi aussi. Attends, Dieu sait qu'on a génial, besoin de ça. Exactement. On en a tellement besoin en ce moment d'avoir un petit peu le sentiment de au moins reprendre un certain contrôle sur les émotions qu'on vit ou avoir des outils au moins aux besoins. Là. On a toute la collection adaptive qui peut aussi grandement nous aider en ce moment. Mais des fois, c'est le fun d'avoir aussi d'autres types d'outils un petit peu plus spirituels encore. Ben moi, ce que je m'étais fait dire par rapport au protocole du grand ménage des émotions, c'est que si des fois ça peut, ben, en tout cas, les hommes, je ne peux pas parler pour les hommes, mais les femmes, là, des fois, on a des périodes là, où est-ce qu'on se sent vraiment pas bien. Là. Puis je m'étais fait dire, fais ça, là, ce protocole-là, tu vas voir, tu vas te sentir vraiment mieux, puis vite. Ça prend 10-15 minutes, là, puis tu vois un énorme changement. Fait que là, j'ai dit, bon, là, c'est le temps que j'intègre ça là, dans ma vie en ce moment parce que c'est pas super facile tous les jours avec tout ce qui se passe. C'est vrai, je ne l'ai pas dit tantôt, mais juste avant l'heure du souper, je l'ai fait le protocole parce que là, je ne sais pas, j'étais en train d'essayer de me préparer. Mon chum, tu vas-tu faire le souper? Je chantais comme les émotions pas très en contrôle. Donc, j'ai fait le protocole. Mais je vous le jure, ça l'a vraiment, parce que là, après ça, j'étais dans mes notes, puis j'ai vraiment senti en 10 minutes vraiment un apaisement, une paix intérieure. Puis après ça, j'étais comme vraiment en mode solution. Donc, tout s'est comme apaisé. Donc, c'est pas, vous n'allez pas vous sentir vraiment d'un état extrême à un autre, mais ça va vraiment être graduellement un apaisement. Fait que je l'ai retesté encore une fois aujourd'hui avec succès. Mais je ne sais pas si c'est vrai, peut-être tu peux confirmer ça, Annie, parce que moi, je ne l'ai pas fait, mais ce que Marie-Hélène m'avait dit, c'est que si tu le fais pendant justement 7 jours ou 14 jours, ça va avoir vraiment un plus gros impact que si tu le fais juste une fois. Admettons que moi, là, je serais enragée en ce moment, puis je déciderais de mettre les 5 huiles. Ça va fonctionner, mais ça va moins bien fonctionner que si je le fais plusieurs jours d'affilée. Là. Oui, de ma conception, de ma compréhension, c'est qu'il faut faire minimalement le protocole de 7 jours au moins une fois, mettons une fois par année. Puis après ça, c'est comme si l'ancrage de base est comme fait, puis après ça, on peut l'utiliser ponctuellement si on l'utilise régulièrement. Mais si on sent vraiment comme à ce temps-ci, présentement, ça serait quand même une bonne idée de faire un défi complet de 7 jours. Surtout si vous ne l'avez jamais fait. Moi, je vous conseille vraiment de le faire vraiment à la lettre pour vraiment suivre l'évolution parce que sinon, c'est dur à déceler une fois seulement puis sans écrire en plus. Là. Donc, vraiment, ouais. Bon, ben OK, je vais arrêter l'enregistrement.